Merci d'être là pour cette conférence sur l'astrologie humaniste. Donc, c'est un nouvel outil que j'utilise au cabinet et dans ma vie de tous les jours, et c'est un outil fabuleux. Donc, voilà, j'avais très envie de partager avec vous un minimum en fait de connaissances, de manière à ce que vous voyez peut-être l'astrologie différemment, et puis que vous puissiez déjà utiliser quelques notions d'astrologie avec votre thème natal, que vous allez pouvoir vous fournir assez facilement sur un site internet, alors AstroThème par exemple ou d'autres, hein, gratuitement. Voilà. Donc, astrologie humaniste, par contre, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs sortes d'astrologie. Et en fait, l'astrologie existe depuis des millénaires. Ça a beaucoup évolué avec le temps. Et il y a un courant en fait, d'astrologie qui est humaniste maintenant, qui existe depuis les années 30, grâce à un Français qui a émigré aux États-Unis, qui s'appelle Dan Rudyard, et qui a vraiment introduit ce type d'astrologie, qui est en fait une astrologie vraiment tournée vers l'humain et son évolution. Donc, l'astrologie avant faisait peur parce que c'était l'astrologie traditionnelle, elle est très déterministe en fait. Elle dit, voilà, vous êtes de tel signe, vous avez tels aspects, donc ça va donner telle chose, etc. Donc, c'est un peu pour ça que l'astrologie parfois pouvait faire peur. Alors qu'en fait, cette astrologie humaniste, elle nous montre vraiment les ressources qu'on a en nous-mêmes et en fait que ça peut évoluer dans le temps. Mais on va le voir au cours de la conférence. Voilà. Alors, avant de passer à vraiment l'astrologie pure comment dire, le thème natal, je vais juste vous montrer une belle photo voilà, du système solaire pour voir un peu de quoi on parle, parce que astronomiquement parlant, ben voilà, il y a quand même des choses qui existent, hein, toutes ces planètes. Donc, vous avez le Soleil, hein, donc, en plein milieu. Alors, voilà, la Terre, elle est là. Elle est ici avec la Lune, en fait, hein, qui est en orbite. Donc, à côté, vous avez la planète Vénus, qui est là, qui est en fait plus proche du Soleil que la Terre, et Mercure, qui est encore plus proche. Voilà, ça, c'est les deux planètes qui sont les plus proches de la Terre, avec la Lune. Et après, vous avez Mars, qui est un petit peu plus à l'extérieur. Voilà. Après, donc en fait, il y a tous ces astéroïdes, ça s'appelle une ceinture d'astéroïdes autour. Et juste après, donc là, on arrive et on a la planète Jupiter, on a la planète Saturne, et après, on a Uranus, Neptune, et là, je suppose que c'est Pluton, mais je ne suis pas sûre. Mais bon, on va dire que c'est Pluton. Si ce n'est pas Pluton, c'est autre chose. Mais voilà. Donc voilà un peu cette magnifique image du ciel, du système solaire, juste pour illustrer de manière physique, en fait, ce qu'on va voir après au niveau astrologique. Alors, le thème natal. Le thème natal, c'est vraiment la photographie justement de ce système solaire qu'on vient de voir au moment de la naissance. Et vous le savez certainement, pour monter un thème natal, en fait, on vous demande le jour de la naissance, donc on va voir pourquoi, hein, c'est le plus important. Après, le lieu de votre naissance et l'heure. Alors parfois, on n'a pas le lieu et l'heure de la naissance, donc c'est un peu embêtant parce que ça va nous enlever certaines informations qu'on verra après. Mais disons qu'avec le jour de la naissance, déjà, c'est pas mal parce qu'on a le positionnement de toutes les planètes au moment où vous naissez. Voilà. Le lieu et l'heure, on va le voir après, ça va nous donner plus de précision en fait, pour calculer l'ascendant et après tout le système des maisons qu'on verra. Hein. Donc voilà, c'est les 3 informations qu'on vous demande. Et en fait, ce thème natal, il est constitué de 4 systèmes. Et en fait, il faut que vous imaginiez, c'est un peu des systèmes qui sont superposés les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous avez effectivement le zodiaque, on va voir, avec les 12 signes, c'est une première couche. Après, vous avez les planètes qui vont venir par-dessus. Vous avez les maisons qui vont venir encore par-dessus et les aspects qu'on verra en dernier encore par-dessus. Donc, c'est un peu comme un sandwich. Et en fait, les 4 systèmes vont venir se superposer les uns aux autres pour former le thème natal dans sa globalité. Donc ce soir, on va regarder un peu de quoi est constitué, enfin comment est constitué ces 4 systèmes, et puis des petits éléments que vous pourrez par vous-même, sans aller voir un astrologue, repérer
dans votre thème astral, et après pour chercher un petit peu des informations et puis peut-être voilà, avoir des actions en fait grâce à ces informations. Alors là, je vous ai mis en fait tout simplement 3 thèmes natals différents. C'est pour vous montrer qu'en fait, à chaque thème natal, on va avoir une image différente, puisque c'est voilà, c'est à un instant T, et qu'en fait, ça peut se répartir très différemment. Alors, ne vous inquiétez pas, on va voir le détail après, hein. Là, c'est juste des images pour vous dire, vous voyez, là, on a le zodiaque et puis on a les planètes un petit peu tout autour. Bon, c'est assez, voilà, en étoile quelque part. Là, vous avez un deuxième thème natal où vous voyez quand même hein, que les planètes, elles sont quand même un petit peu plus sur le côté droit du thème. Bon, et ça forme des aspects particuliers. Et puis là, au contraire, le troisième, où là, c'est carrément tout de l'autre côté. Et il y a deux gros paquets, enfin 3 même paquets de planètes en fait, qui sont collés les unes aux autres. Voilà. C'est juste pour illustrer à quoi peut ressembler un thème natal. Et encore une fois, tous les thèmes natals sont différents. Alors, la première couche qu'on va voir, bien sûr, c'est les signes du zodiaque. Alors, les signes du zodiaque, voilà. Donc, en fait, je suis repartie du thème natal. Alors, c'est celui que je vous avais mis aussi par Internet et que pour vous, éventuellement, que vous le téléchargiez pour avoir une copie devant vous, mais bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est pour avoir un petit peu peut-être la vision de ces signes du zodiaque. Donc, vous avez vu, c'est un rond où tous les signes de zodiaque donc, sont les uns à côté des autres, hein, dans un ordre en fait bien précis. Et on va les voir. Donc, en fait, le premier signe du zodiaque, c'est le bélier, toujours. Hein. Donc, le bélier, c'est aussi pour vous montrer un petit peu voilà, les symboles. Alors, on n'ira pas, je ne vais pas discuter avec vous de pourquoi ces symboles-là. Hein. Sachez que là, on est vraiment dans un monde de symboles hein, dans l'astrologie. Mais bon, voilà, le bélier, bon, on peut quand même reconnaître les cornes du bélier. Mais voilà, c'est le bélier. Le deuxième signe qui suit, c'est le taureau. D'accord. Donc là, on est au printemps. Hein. Voilà, je ne sais pas de quel signe vous êtes, mais voilà, on est au printemps. Le bélier, le taureau. Après, on a le gémeaux. Voilà, donc là, on va être vers le mois de juin. Hein, on était avril, mai, juin, en gros, hein, parce que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais à peu près. Le cancer qui va suivre. Donc, voilà. On va être un petit peu plus ou moins au début de l'été. Après, on a le lion qui arrive. Après, on a la Vierge. Voilà, là, c'est plus à la rentrée. Hein. Le lion, c'était plus en août. La Vierge, c'est plutôt en septembre. Donc, après, on a la Balance. Voilà. Après, on a le Scorpion. Après, on a, alors là, le Scorpion, voilà. Non, maintenant, on est toujours en Scorpion aujourd'hui. Non, on est passé déjà excusez-moi, depuis le 20, ça doit être le 21, voilà, on est passé au 22, on est passé au Sagittaire du mois de décembre, hein, le Sagittaire, et puis le Capricorne, ce qui va être courant janvier, le Verseau, donc plutôt en février, et puis on termine le zodiaque en fait avec le Poisson, les Poissons, donc en fait vers le mois de mars. Voilà. Et là, on aura fait la totalité des signes du zodiaque. Alors vous voyez, ces signes du zodiaque, je vous les ai mis dans des couleurs différentes. En fait, vous avez 4 couleurs différentes. Vous avez du rouge, hein, on va trouver le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Vous avez du marron pour le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Et puis, vous avez du bleu pour le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et le Cancer, pardon, excusez-moi, le Vert pour le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Alors, ce n'est pas par hasard parce qu'en fait, c'est des énergies. Hein. Le signe du zodiaque, c'est vraiment une énergie. Alors, tous les signes sont différents, d'accord? Donc, on a bien 12 énergies différentes. Mais on a quand même des énergies qui sont reliées par ce qu'on appelle des éléments, donc on va voir. Et du coup, dans chaque élément, il y a 4 éléments, et dans chaque élément, on a 3 signes à chaque fois. Donc en fait, il y a des points communs en fait, qu'on va retrouver à chaque fois dans les éléments. Donc ça, c'est une première chose qui peut vous, voilà, vous indiquer sur les signes. Et qui peuvent vous aider. Alors, juste, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, quand même, par rapport à vous,
le signe de votre principal de votre zodiaque, enfin, quand on dit « je suis de tel signe », en fait, on est en train de parler du soleil. Les planètes, on va les voir après, mais je vous l'indique déjà maintenant. Donc, c'est votre soleil. Donc là, par exemple, c'est le thème natal d'une personne qui est bélier, qui est née en bélier, parce que voilà, le soleil, il est quelque part dans la zone du bélier. D'accord? Mais on va le voir plus en détail après. Voilà. Et puis la deuxième info, des fois que l'on a ou pas, c'est notre ascendant. Alors là, l'ascendant, ce n'est pas une planète, mais c'est une indication sur le thème qu'on va toujours trouver voilà, à gauche. Ici, c'est marqué AS. Voilà, des fois, c'est marqué ascendant. En tout cas, c'est une direction et ça nous donne en fait le signe de l'ascendant. Et là, vous voyez, la flèche, elle se trouve dans l'espace du Gémeaux. Donc, cette personne est ascendant Gémeaux. Donc, en fait, il y a le soleil est en bélier et l'ascendant est en Gémeaux. Voilà, ça peut déjà donner une première indication, mais après, on va voir le complément. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous essayez de repérer un petit peu la symbolique de chaque signe. Voilà, comment les signes se suivent, la symbolique de chaque signe. Et après, du coup, on va regarder un petit peu ces éléments dont je venais vous parler, parce que c'est vraiment l'énergie des signes. Donc, le premier élément, c'est l'élément feu. Donc, à cet élément feu appartiennent le bélier, le lion et le sagittaire. Alors, cet élément feu, bien évidemment, comme son nom l'indique, ce sont des signes qui vont être assez impulsifs, qui vont aimer l'action, qui vont être assez affirmatifs, assez remuants. Hein, c'est-à-dire que quand on est bélier, lion ou sagittaire, on a vraiment besoin d'aller à l'extérieur, on a besoin de bouger, c'est juste indispensable, quoi, parce que sinon, ça va mijoter et être à l'intérieur, rester à l'intérieur, ça va faire cocotte minute, et il y a un moment donné où ça ne va pas aller du tout, quoi. Donc, il y a vraiment besoin, quand on a ces signes-là dans son thème astral, on a vraiment besoin d'être à l'extérieur, d'exprimer, d'être dans l'action, avoir des objectifs aussi. Hein. C'est des signes qui sont quand même qui sont sensibles à des idéaux, à des causes, voilà, qui sont assez, qui défendent souvent des choses en fait, hein, qui sont assez sûrs d'eux. Voilà, c'est du feu. Hein. On peut très bien imaginer. C'est vraiment une énergie assez dynamique en fait. Hein. Donc après, on a les signes de terre, hein, on les a vus en marron tout à l'heure. Donc là, on est dans le taureau, dans la vierge, dans le capricorne. Alors là, c'est très, très différent parce que autant le feu était un signe plutôt chaud, autant la terre est plutôt un signe froid, en fait. Froid, pourquoi? Alors, ça peut paraître, voilà, c'est pas du tout un jugement, hein. C'est plus des caractéristiques où là, au lieu d'être à l'extérieur comme l'étaient les signes de feu, on va plutôt être à l'intérieur, d'accord? Donc, on va plutôt avoir des personnalités qui réfléchissent, qui prennent du recul, qui ne vont pas démarrer dans l'action de manière impulsive comme pourraient faire les signes de feu. Au contraire, la Terre, elle va plutôt prendre son temps, elle va voir un peu, analyser, regarder ce qui se passe, et après, elle va éventuellement, avec les informations qu'elle a, ou aussi avec l'expérience, parce qu'il y a beaucoup de mémoire en fait hein, dans la Terre. Donc voilà, c'est vraiment des signes qui s'enrichissent au fil du temps et qui du coup vont être beaucoup plus posés et vont agir aussi à un moment donné, mais en toute connaissance de cause, quoi, hein. Voilà, donc on est vraiment dans des énergies très, très différentes, avec vraiment des résultats concrets voilà, obligatoires. Après, la troisième énergie, c'est les signes d'air, donc en bleu, hein, voilà, dans ma première image. Donc là, on est avec les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Alors, qui dit signe d'air dit communication. Donc ça, c'est vraiment des signes qui ont besoin de parler, de communiquer, d'échanger. Alors, il y a aussi quand même un côté, voilà, c'est vraiment, comment dire, ça cherche vraiment à faire aussi bouger le monde, parce que voilà, il y a ce côté échange, de réflexion, d'explication. Donc, il y a beaucoup de mental hein, dans ces signes-là. Mais encore une fois,
ça demande, ce qu'on cherche vraiment, c'est plus des partages, en fait, hein, des partages d'idées, voilà, l'air communique. Après, ça peut changer, hein, c'est pas forcément, enfin, le Verseau a souvent des idées assez fixes, mais sinon, c'est assez adaptable, hein, c'est des signes qui s'adaptent assez facilement. Après, la dernière énergie, dernier élément, c'est les signes d'eau, où là, vous avez Cancer, Scorpion et Poisson. Et là, ces signes-là, alors là, c'est encore différent. Là, on est beaucoup dans l'émotionnel, d'accord? Donc, c'est des signes qui sont très, là aussi, intériorisés. Oui, les signes d'air, je ne l'ai pas trop dit, mais enfin, de manière évidente, la communication, on est plutôt à l'extérieur, alors que les signes d'eau, on est plutôt à l'intérieur. Là, on va être très proche des émotions. On risque bien d'être une éponge par rapport à l'extérieur, d'accord? Donc, c'est des signes où il va falloir bien se connaître, faire attention, parce que voilà, il va y avoir des échanges effectivement avec l'extérieur, mais on peut être affecté assez facilement. Parce que le monde émotionnel est très présent dans ces signes-là. Du coup, c'est des signes qui peuvent être assez émotifs, mais aussi très intimes. Voilà. Donc, ce qui favorise tout ce qui est proximité, aussi tout ce qui est bien évidemment échange aussi avec les autres, mais d'une autre manière qu'avec les signes d'air. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des signes qui sont très, très différents. Et ça va être important quand même voilà, peut-être de se renseigner un petit peu plus. Alors, effectivement, sur chaque signe, donc ce n'est pas le but de ce soir, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais déjà, si vous avez repéré dans quel élément les signes qui vous composent sont, ça va pouvoir vous donner une orientation. Et je vous ferai faire un exercice un petit peu plus tard et vous allez voir comment vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est un premier élément. Après, donc, on va reparler un peu de l'ascendant et des planètes individuelles. Puisque vous avez vu, en fait, il y a plein de symboles autour de ces signes. Et ces symboles, c'est quoi? Eh bien, ce sont des planètes. Alors, l'ascendant, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, puisque, voilà, il est là, je vous l'ai dit. Donc, là, on a repéré, c'est le Gémeaux. Donc, du coup, on a l'ascendant Gémeaux. Donc là, après, vous verrez sur votre thème à vous, dans quel ascendant vous êtes, de quel ascendant vous êtes. Alors, après, on ne va pas voir tous les symboles. En fait, on va voir vraiment ce qu'on appelle les planètes individuelles. Donc ça, c'est des planètes, vous allez voir, qui sont très importantes pour vous et vous allez comprendre pourquoi je vous avais dit en introduction, alors pas aujourd'hui, mais dans le mail que j'avais fait, qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi en fait, on est souvent un mixte de plusieurs signes astrologiques et pas seulement le signe de notre soleil ou le signe de notre soleil et le signe de notre ascendant. Il y a d'autres signes à l'intérieur de nous qui nous influencent et donc on va voir pourquoi. Alors, en fait, dans votre thème astrologique, le jour de votre naissance, vous avez toutes les planètes qui sont comme une image, hein, qui sont statiques, en fait, qui sont comme une empreinte sur votre thème natal. Donc, le jour de votre naissance, toutes les planètes sont à tel endroit et donc on obtient cette image au niveau du thème astral. Donc, on a l'ascendant. Après, je vous dis, on a, avec le jour de la naissance, même si vous n'avez pas calculé votre ascendant, vous n'avez pas l'heure et le lieu, de toute manière, avec le jour de la naissance, vous avez la Lune qui automatiquement va s'inscrire dans votre thème natal. Donc, votre Lune, elle est forcément dans un signe astrologique. Et ce signe astrologique, il peut être le même que votre soleil, il peut être le même que votre ascendant, mais ça peut être un autre signe complètement différent. Et pourtant, cette lune, durant toute votre vie, va être très importante. D'accord? Donc voilà, déjà, ah tiens, j'ai un nouveau signe astrologique qui est dans mon thème natal. Donc la lune. On verra après la signification des planètes. Pour l'instant, on va juste faire le tour. La deuxième planète, après, qui est importante aussi, c'est Mercure. Donc voilà, alors souvent Mercure est quand même pas très loin du Soleil, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le système solaire, Mercure et Vénus sont assez proches de la Terre, sont assez proches du Soleil et de la Terre. Donc du coup, on va les avoir assez proches de notre Soleil, qui est en fait la Terre pour nous. Hein.
Donc là, Mercure, mais voilà, il est assez proche du Soleil, mais il est quand même, vous voyez, dans un signe différent. Donc là, par exemple, c'est le Poisson, donc ça veut dire, ah, le Mercure, il est en Poisson. Après, on a la Vénus. La Vénus, alors elle n'est pas très très loin du Soleil, mais enfin, elle est quand même, et voilà, encore dans un autre signe astrologique. Donc là, la Vénus, elle est en Taureau. Bon. Et bon, le Soleil, donc ça on l'a vu pour le coup tout à l'heure, c'est le jour de la naissance, hein, votre signe astro de la naissance. Après, on a Mars. Alors lui, il peut être totalement ailleurs aussi. Donc là, il est en Capricorne. Bon. Et après, on a Jupiter. Donc là, il est encore dans un autre signe astrologique. Voilà. Donc ici, c'est le Lion. Et après, pour finir sur les planètes individuelles, on a Saturne. Et là, il est encore dans un autre signe astrologique. Donc vous vous rendez compte, bon, je l'ai un peu fait exprès, mais je vous ai pris un thème natal où en fait, vous avez l'ascendant et toutes les planètes qui sont dans des signes différents. D'accord? Bon, les autres symboles, on les verra après. Hein. Mais là, ce sont les planètes individuelles qui sont vraiment importantes pour vous. Donc, ça veut dire qu'il serait intéressant que vous récupériez effectivement votre thème natal et que vous regardiez toutes ces planètes-là, qui sont des parties de vous-même, en fait, dans quel signe astrologique elles sont, parce que du coup, vous allez avoir dans votre vie de tous les jours, dans des fonctions qu'on va voir après, en fait, l'influence de tous ces signes-là. Vous voyez? Donc, on est loin d'être juste un signe astrologique et même deux avec l'ascendant. Alors, on va faire un petit peu le tour de ces planètes. Alors, la Lune. Voilà, cette Lune, elle est très, très importante. Cette Lune, en fait, c'est vous, au départ, bébé. Donc, elle représente aussi, du coup, aujourd'hui, toujours le bébé qui est encore en vous, donc éventuellement le petit enfant aussi, qui est toujours à l'intérieur de vous. Vous savez bien qu'on a tous une part enfantine, et heureusement, et que c'est vraiment nécessaire. Et en plus de ça, au niveau de l'astrologie, du coup, ça représente vraiment nos besoins quotidiens, vitaux, ça représente même notre corps, hein, là je ne l'ai pas mis. Ça représente aussi notre monde émotionnel, ça représente nos rêves, nos talents, enfin vraiment, c'est vraiment cette lune. On a vraiment besoin de la nourrir au quotidien pour aller bien. Parce qu'on a tendance dans notre société à être très solaire, donc à se polariser sur notre signe astrologique solaire, bon, qu'on va voir après, c'est très bien aussi, mais qui n'est qu'une partie de nous. Donc, sachez que repérez votre lune dans votre thème natal et vraiment occuper de vous de ce signe-là, c'est vraiment très important. Parce que ça peut résoudre des tas de problèmes, en fait. Ça peut même, parce que la lune, elle peut générer, en fait, si vous n'en occupez pas, ça peut générer des pathologies, des choses voilà, compliquées, ou voilà, des émotions que vous avez du mal à gérer. Donc, de vous en occuper, c'est vraiment très, très important. Après, vous avez Mercure. Donc, Mercure, c'est vraiment notre manière de communiquer, de nous déplacer, l'habileté aussi. Voilà, donc savoir comment est-ce que je communique. Parce qu'on communique peut-être de manière très feu ou très air, ou très, vous voyez, ou très terre, au contraire. Donc, un peu plus intériorisé. Donc, après, de savoir comment fonctionne notre Mercure, ça peut nous aider à, voilà, à développer une communication qui nous ressemble avec le monde extérieur. Vénus, le féminin, donc ça c'est notre manière, alors pour les femmes c'est vraiment notre signe féminin, hein. Pour les hommes ça sera plus le type de femme en fait qu'ils vont rechercher, mais de toute manière pour tout le monde c'est quand même la manière d'aimer, la manière de s'aimer, de se faire plaisir, le sens esthétique, artistique, les valeurs, donc c'est quelque chose de vraiment important. Donc vous avez vu, ça peut être aussi dans un signe différent. Le soleil, bon bah ça c'est notre soleil, c'est notre signe de naissance, donc c'est vraiment notre manière de rayonner, l'idéal de soi, le désir d'être, notre créativité. Par contre, on verra tout à l'heure que des fois, il y a des gens qui n'utilisent pas vraiment leur soleil. Donc, on verra pourquoi et ça peut être intéressant de plus l'utiliser. Mars, donc le masculin. Donc, c'est à la fois, bien évidemment, l'homme, le type d'homme, hein, si c'est un thème natal pour un homme. Pour les femmes, ça va être le type de masculin qu'elle va rechercher, souvent. Et puis, en même temps, pour tout le monde, bah, c'est vraiment notre manière d'agir, de s'engager, d'entreprendre, notre manière de se battre. Voilà. Donc, c'est aussi un élément important, hein, du thème.
Jupiter, alors notre manière de prendre notre place dans le monde, la confiance en soi, notre être social. Alors pour ceux qui connaissent un peu Jung et la psychologie, voilà, c'est ce qu'on appelle la persona. C'est aussi un signe éventuellement de réussite sociale ou de difficulté, au contraire, de prendre sa place dans le monde. Voilà. Ça peut, voilà, Jupiter, c'est vraiment la planète de l'expansion, en fait, de l'expansion à l'extérieur. Donc, ça peut être intéressant à connaître. Et puis, Saturne, ben, c'est une planète qui est majeure dans notre thème natal, parce que c'est une planète alors, qui va être beaucoup plus présente voilà, à partir de quand on devient jeune adulte, hein, ça va se forger pendant l'adolescence et puis ça va vraiment prendre toute sa place en étant jeune adulte. Mais c'est vraiment la planète qui va nous permettre de construire nos limites, la discipline à l'intérieur de soi, qui va nous permettre de savoir dire non, qui va nous permettre de nous structurer, nous responsabiliser. Voilà. Mais c'est aussi une planète qui peut générer de la peur, qui peut générer des problèmes de conflit voilà, à l'intérieur. Donc, c'est une planète qui n'est pas toujours évidente, qui n'a pas très bonne presse des fois dans l'astrologie traditionnelle, parce que voilà, ça peut créer des limitations. Mais en tout cas, c'est une planète qui est aussi pour autant extrêmement indispensable. Voilà, on a fait le tour des planètes individuelles. Et en fait, l'exercice auquel je vous inviterai de faire, alors peut-être pas ce soir, mais bon, vous pourrez toujours voir la vidéo après en replay avec votre thème natal et qui sera intéressant, c'est en fait de faire un peu ce que j'essayais de vous montrer depuis tout à l'heure, de faire un mixte en fait avec le thème natal, donc de repérer où sont toutes vos planètes et du coup de voir en fait le nombre de planètes, enfin, dans chaque planète, quel est le signe qui est associé à la planète et du coup, quel est l'élément qui est associé. Et du coup, vous allez pouvoir déterminer, alors vous voyez, les planètes, je vous parle de l'ascendant, de la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, ah oui, alors milieu du ciel, je vais vous en parler après, Jupiter et Saturne, voilà, c'est tous ces éléments-là. En fait, il y a 9 éléments. Donc, savoir dans quel signe se trouvent ces 9 éléments dans votre thème natal, d'accord? Et du coup, vous faites une addition toute bête, hein, vous allez peut-être avoir deux planètes ou deux éléments dans je vais y arriver, deux planètes dans tel élément, peut-être trois planètes dans l'autre élément, etc. Et en fait, ça va faire un espèce de cocktail. Et ce qui serait intéressant que vous repériez, c'est en fait qu'est-ce qui est majeur chez vous. Peut-être que vous allez avoir un maximum de feu ou de terre ou d'air ou d'eau, peut-être. Peut-être que ça va être tout un ensemble, un peu réparti. Donc là, ça va forcément être un peu plus facile à vivre, en fait, quelque part. Et peut-être qu'il va y avoir des manques aussi. Il est possible que vous trouviez que vous avez zéro feu ou zéro terre. Voilà. En fait, à partir du moment où il y a des excès dans un élément ou un manque dans un élément, là, vous allez devoir, en fait, c'est une information importante pour vous, parce que vous allez devoir essayer de mettre ça dans votre vie ou de tempérer ça dans votre vie si c'est en excès, parce que forcément, ça vous amène peut-être certains comportements, certains types de croyances aussi, certains événements de votre vie, et vous les comprendrez peut-être mieux. Donc, en fait, quand on regarde le thème natal, ça fait partie des éléments majeurs que moi je regarde, c'est est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus ou moins en équilibre ou en excès ou en manque, de manière à orienter la personne vers peut-être un travail personnel, soit de rééquilibrage en fait de tous ces éléments, soit trouver des compléments, voilà, vraiment mettre en conscience déjà ce type de choses, parce que ça peut vraiment être fondamental et vous donner des informations de choses sur lesquelles vous butez régulièrement ou des choses que vous n'osez pas, par exemple, parce que voilà, peut-être que vous n'avez pas du tout de feu et du coup, ça vous empêche d'agir, hein, éventuellement. Ou vous avez énormément d'eau dans votre thème, donc du coup, vous êtes débordé par les émotions régulièrement. Voilà. Ça peut expliquer, en fait, certaines choses. L'idée, c'est essayer de rééquilibrer au maximum et qu'il y a plein de manières, bien évidemment, de rééquilibrer cela.
Mais voilà, déjà tout seul, sans astrologue, vous pouvez déjà faire un petit peu cet exercice et au niveau énergétique, du coup, voir un petit peu quelle est la tendance, le type d'énergie en fait qui est majoritaire dans votre signe. Donc la seule chose qu'on n'a pas vue en fait jusqu'à maintenant, c'est le milieu du ciel, mais on le verra après en fait dans la conférence. Ok, donc maintenant on va voir les planètes collectives, hein. Donc vous avez 3 planètes collectives en fait qui sont importantes dans un thème. Vous avez la planète Uranus qui est ici. Vous avez la planète Neptune, voilà, et la planète Pluton qui est là, ici. Donc, pourquoi je les ai distingués du premier slide où il y avait les planètes individuelles et l'ascendant? C'est parce que, bon, comme leur nom l'indique, les planètes collectives, ça va vraiment être une influence que l'on a dans notre thème par ces planètes collectives, en fait. On rejoint ici ce qu'on trouve dans la psychologie de chez Jung, qui nous parle d'inconscient collectif. C'est vraiment des schémas collectifs, en fait, qui nous influencent tout le long de notre vie, de par notre culture, de par l'école, de par nos parents, de par le monde, voilà, le monde dans lequel on vit, dans lequel on est, où il va y avoir des valeurs en fait qui vont être importantes. Et autant les planètes individuelles, on va avoir un peu plus la main dessus pour pouvoir vivre des choses et influencer, autant les planètes collectives, ça va être un travail peut-être un peu plus compliqué, qui est faisable aussi, hein, mais un peu plus compliqué parce que c'est vraiment des énergies collectives qui nous influencent au jour le jour. Voilà, donc ces planètes collectives, donc vous avez Uranus, qui est une planète souvent qui fait un peu peur, parce qu'elle est associée en fait à la révolution, à l'insécurité, à la marginalité. Au niveau de l'astrologie traditionnelle, on l'associait aussi beaucoup aux accidents, en fait. Donc c'est pour ça que elle fait peur. Mais en fait, il faut voir aussi la face lumière, parce que dans toutes les planètes, vous avez des faces ombre et lumière, hein, comme dans tout d'ailleurs. Et en fait, Uranus, c'est aussi la planète de la liberté, c'est vraiment la planète des créateurs, quoi, hein. C'est aussi une planète qu'on va retrouver pas mal dans les thèmes des gens qui sont dans tous les systèmes aujourd'hui, les médias, tout ce qui est nouveau système en fait, hein. Le Verseau, par exemple, qui est beaucoup associé à tout ce qui est informatique et tout ça, c'est vraiment, ce sont souvent des gens qui sont très influencés par Uranus. Voilà. Donc, ces planètes collectives, elles sont à la fois des formes de sécurité ou des formes voilà, d'influence, on va dire, géniale, générale, mais c'est aussi des vraies grosses croyances qu'on se récupère du collectif et qui vont influencer notre thème, hein. Donc, la deuxième planète collective importante, c'est Neptune. Donc là, la facette lumière, c'est l'amour inconditionnel, l'idéalisation, la fusion avec le tout. Donc ça, c'est voilà, les Neptuniens sont souvent, enfin, les gens qui sont très influencés par Neptune, voilà, ont tendance à être un peu parfois dans le monde des bisounours, on va dire, mais c'est un côté très sympa, hein. Sauf que, voilà, des fois, c'est trop fusionnel, mais bon, c'est autre chose. Mais la facette ombre de Neptune, c'est que c'est quand même une planète qui, du coup, a beaucoup été récupérée, en fait, par les religions et qui va nous donner donc tout ce côté culpabilité, jugement, morale religieuse qui peut vraiment nous plomber dans notre vie tous les jours et dans notre développement, en fait, hein, au cours de notre vie. Et la troisième planète, et pas des moindres, alors elle a deux symboles, donc c'est pour ça que je vous ai mis les deux, parce que suivant les thèmes voilà, ou les sites, on trouve des symboles différents. C'est Pluton. Alors, en fait, c'est la planète qui est vraiment la plus éloignée. Alors maintenant, elle a même été rétrogradée en planète naine, je crois. Bref, c'est une planète dont beaucoup de gens ont peur, parce que c'est vrai que c'est une planète qu'on associe beaucoup à la prise de pouvoir et même à la destruction. Mais en fait, c'est une planète aussi qui nous donne beaucoup de lucidité et d'authenticité. Donc, c'est intéressant de la connaître, de savoir ce qu'il y a, voilà, qu'on a ça dans son thème, que forcément ça nous influence et que peut-être on peut en faire quelque chose. Donc ces 3 planètes collectives, elles sont importantes à être connues parce qu'on va avoir un peu plus de mal à pouvoir peut-être les influencer, mais en tout cas, c'est important de savoir qu'elles sont là, c'est important de savoir qu'elles nous influencent de notre thème natal
et voir effectivement qu'est-ce qu'on peut en faire pour pouvoir peut-être changer certains types de fonctionnement que l'on a. Donc voilà, maintenant on a le thème dans sa globalité. Alors en fait, on n'a pas vu la totalité des symboles parce que là pour ce soir ce serait trop long. Mais par contre, on a voilà, à la fois les planètes individuelles hein, qu'on a vues déjà tout à l'heure, et puis les planètes collectives. Donc en fait, quand vous allez avoir votre thème natal, vous allez avoir cet ensemble de planètes. Alors vous voyez les planètes aussi collectives, elles peuvent être elles-mêmes dans d'autres signes encore différents. Mais bon, peu importe. C'est juste pour vous montrer, en fait, bon là c'est presque très joli, ça fait une espèce de panel de planètes dans plein de signes différents, et tout ça, ça nous compose. Donc ça montre bien qu'on peut vraiment être, enfin, qu'on est vraiment un être unique, avec plein de facettes différentes, mais que ces facettes, eh ben, il va falloir quand même qu'elles jouent ensemble, hein, quelque part, qu'elles s'entendent plus ou moins. Et c'est tout ça qui va faire en fait des tas de facettes de notre personnalité. Et c'est intéressant de connaître ces facettes pour pouvoir, alors déjà pour pouvoir les connaître, parce que des fois on ne les connaît pas du tout, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, et puis de pouvoir éventuellement influencer des facettes qui seraient plus ou moins en difficulté ou qu'on ne connaîtrait pas et qu'on voudrait mettre à la lumière, ou peut-être passer de la face lumière plutôt que de la face ombre certaines planètes. Enfin voilà, c'est tout un mélange alchimique en fait, hein, qui est intéressant de connaître avec son thème astrologique. Alors, après, en fait, toutes les planètes, que ce soit individuelles ou collectives, on va passer aux maisons. Donc ça, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de 4 systèmes. Donc, on a vu les signes astrologiques. Après, on a vu les planètes, et alors à la fois individuelles et collectives. Et maintenant, on va voir les maisons. Alors, les maisons, bon, comme l'ascendant, en fait, on ne va pouvoir les obtenir que si on a le lieu de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance de la personne, parce que c'est avec ça que l'on va pouvoir établir en fait les maisons. Donc, si on n'a pas les maisons, on aura juste ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, les planètes dans les signes. C'est déjà très très bien parce que ça donne un profil, voilà. Les maisons, en fait, ça va nous donner une information supplémentaire dans notre thème. Alors, juste déjà, on va aller voir ces maisons. En fait, ici, dans ce thème astral, c'est les informations, c'est ce qu'on appelle des cuspides, donc c'est des petites flèches où on a un chiffre romain. Alors, l'ascendant, en général, il est marqué, il n'a pas de numéro, en fait, c'est le numéro 1. Mais voilà, c'est grâce à l'ascendant en fait, qu'on va pouvoir déterminer l'emplacement des maisons dans votre thème natal, en sachant que ça va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein. Donc voilà, l'ascendant, c'est vraiment au moment de votre naissance, à l'est, c'est quel signe qui se lève à l'est en fait, au moment de votre naissance, là où vous êtes, à l'heure où vous naissez. Ça va déterminer en fait la maison 1. Après, avec ça, automatiquement, il y a des calculs qui se font. Donc, on va trouver la maison 2, la maison 3, la maison 4, la 5, la 6, la 7, qui souvent n'est pas marquée telle quelle, mais qui est marquée DS pour descendant. Donc, en fait, c'est vraiment en face de l'ascendant, hein, complètement à l'opposé. La 8, là, qui se cache dessous, la 9. Alors, la 10, souvent est marquée aussi milieu du ciel. Et tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous allez faire le petit exercice pour retrouver en fait l'énergie qu'il y a dans votre thème astral, je vous ai dit, il y a 9 éléments. Donc, il y avait l'ascendant plus 7 planètes individuelles. Et le 9e élément, en fait, c'était le milieu du ciel. Et bien voilà ce milieu du ciel. En fait, c'est la cuspide, donc la flèche où se trouve la maison 10. D'accord? Donc c'est ça, c'est l'élément de cette maison 10. C'est important, hein. Voilà. Et après, donc, on a la maison 11, la maison 12, qui est la dernière. Donc, vous avez 12 maisons. On avait 12 signes astrologiques. Et bien maintenant, on a 12 maisons. Alors, en fait, ces maisons, c'est quoi? C'est vraiment le lieu, le domaine particulier où on va réaliser ce qui se passe dans notre thème avec les planètes et les signes. En fait, vous voyez,
et les aspects qu'on va voir après. En fait, vous voyez, ces planètes, elles se sont donc mises, placées dans un signe. Donc déjà, ça va vous donner une information, hein, d'avoir la maison 2 en Cancer, d'avoir la maison 3 en Lion, voilà, ça donne déjà une information. Et après, en fait, ça va donner une information supplémentaire, parce que ces maisons, on va le voir après, ça représente donc un type d'expérience dans votre vie. Et donc, ça va nous donner, en fait, les planètes qui sont dans certaines maisons. Ces planètes-là, elles vont être beaucoup plus actives, en fait, dans ces maisons-là. Par exemple, ici, vous avez la Lune qui, elle, va se trouver en fait dans la maison 4. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, excusez-moi. La maison 4, je l'ai loupée, elle est là. Ça s'appelle le fond du ciel. C'est en même temps en face du milieu du ciel, en fait. Vous voyez, FC, ça veut dire fond du ciel. Donc là, en fait, c'est la maison 4 et donc qui est toujours en face du MC de la maison milieu du ciel. Donc là, la Lune, par exemple, elle est en fond du ciel, donc en maison 4. Donc, on sait qu'on a notre Lune en maison 4. D'accord ? Par exemple, ici, on va avoir Saturne, on l'a vu tout à l'heure. Là, Saturne, il va se trouver ici quelque part, donc vous voyez, dans la maison 6. Parce qu'en fait, la cuspide, ça nous donne le début de la maison. Et après, de ce début de maison jusqu'à la cuspide suivante, donc jusqu'à la flèche suivante ou à l'indication suivante d'une autre maison, tout cet intervalle-là, c'est la maison en fait qui est concernée. Donc là, c'est la maison 6 qui va de là à là. Et du coup, vous avez votre Saturne, par exemple, donc là, qui est je vais y arriver, en Sagittaire, qui du coup va se trouver dans la maison 6. Voilà, c'est des informations supplémentaires. Alors, les maisons, c'est un peu compliqué, en fait. Donc, je pense que dans un premier temps, déjà, si vous restez sur les planètes en signe, ça sera déjà très très bien avec le premier exercice que je vous ai fait faire. Mais voilà, c'est intéressant aussi, si vous voulez aller un petit peu plus loin, voilà, d'avoir cette information-là sur les maisons. Alors là, je vous ai fait une petite liste sur les maisons. Vous pourrez revenir après sur la vidéo pour noter cette liste-là. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, de la même manière que tout à l'heure, les planètes, ce n'était pas exhaustif non plus. C'est juste voilà, des grands titres pour avoir une idée un petit peu. Donc, l'ascendant, c'est notre nature première, le tempérament de fond. Du coup, ça va être très important quand même, hein. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge, parce que vraiment, l'ascendant, si vous voulez, alors si vous l'avez, hein, parce que si vous n'avez pas votre heure de naissance ou votre lieu de naissance, voilà, ça va être compliqué. Mais si vous l'avez, sachez que c'est vraiment très important parce que cet ascendant, c'est quand même votre tempérament de fond et c'est quand même voilà, ce qu'on appelle le terrain en homéopathie éventuellement. Donc, et du coup, ça a un rapport avec la santé. C'est-à-dire, si vous ne respectez pas votre ascendant dans votre vie de tous les jours, il y a de grandes chances que votre santé s'en ressente à un moment donné. C'est vraiment, voilà. Il y a des personnes, du coup, qui ne font pas très attention à leur ascendant parce qu'on est polarisé sur le soleil. Notre société est vraiment une société solaire. Donc, on a tendance à toujours mettre en avant voilà, notre autonomie, notre manière de rayonner, etc. Mais en fait, l'ascendant est aussi très, très important parce que, voilà, si on ne respecte pas notre tempérament de fond, notre terrain, eh bien, peut être sûr que notre corps ne va pas aller très bien et du coup, voilà, notre santé peut s'en ressentir. Donc, c'est vraiment important. La maison 2, bon, c'est la gestion des possessions. La 3, communication et déplacement. Bon, sur Internet, vous en trouverez plein, hein, des choses. Donc, c'est vraiment juste un résumé. La 4, tout à l'heure, je l'ai appelée fond du ciel. Là, je ne voulais pas remarquer, mais la maison 4, c'est le fond du ciel. FC, donc les racines culturelles, familiales, le foyer. La maison 5, c'est la création, mais pas que. Il y a aussi les enfants, il y a d'autres choses là-dedans, mais bon, les loisirs, etc. Mais bon, voilà. La 6, la gestion du quotidien, le travail, la santé. Alors, pourquoi je l'ai mis en rose aussi, comme la maison 1, c'est que de la même manière que je vous ai dit de respecter le signe de votre ascendant, il est important d'essayer aussi de respecter le signe de la maison 6. En fait. Alors là, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué à repérer, voilà, pour vous, mais bon, peut-être que vous y arriverez. Parce que le signe de la maison 6, c'est aussi quelque chose d'important pour la santé, parce qu'en fait, c'est le secteur de la santé. Donc, s'il se passe des choses importantes dans cette maison 6, voilà, ça peut influencer notre santé. Après, la maison 7, c'est les alliances et les contrats.
La deuxième partie, c'est la maison 8, transformation par la relation, les crises et les conflits. La maison 9, les connaissances, le rapport avec l'étranger. Il y a aussi toutes les études, en fait. Oh là, excusez-moi. Les études qu'on fait, les hautes études qu'on fait. La maison 10, alors là, c'est le milieu du ciel aussi. Là, je ne vous l'ai pas mis, mais c'est le milieu du ciel. Donc, c'est l'intégration sociale, tout ce qui est profession, vocation. Alors, vous voyez, je vais vous faire remarquer que je fais une petite distinction. Ici, je vous ai marqué le travail dans la maison 6. Et ici, je vous ai marqué le 10, c'est la profession. C'est un peu subtil, mais en fait, souvent en maison 6, on parle plutôt de travail alimentaire. D'accord? Donc, c'est plus un travail. Alors, ça peut être notre travail quotidien dans lequel on va bien, hein, je vous le souhaite. Mais voilà, en astrologie, on a tendance à distinguer ces deux choses-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un travail alimentaire et qui n'est pas forcément leur vocation. Et on trouve plus d'informations dans la maison 10 au niveau de la vocation. Et puis, la 11, c'est le réseau et les amis, et la maison 12, le monde de l'inconscient. Alors, pourquoi je vous ai mis ces deux maisons-là en bleu, la maison 8 et la maison 12? Parce qu'en astrologie, alors surtout en astrologie traditionnelle, c'est des maisons qui ont souvent pas bonne réputation. Parce que dans la maison 8, ben, on a souvent le signe de pas mal de crises et de conflits, en fait. Et dans la maison 12, ben, qui représente le monde de l'inconscient, c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal voilà, de travail à faire avec le transgénérationnel. Donc, quand on a des planètes effectivement en 8 ou en 12, ben, on est invité à faire un travail éventuellement thérapeutique pour peut-être aplanir les soucis qu'il peut y avoir dans ces maisons-là. Mais voilà, c'est juste une information. Et encore une fois, ceci n'est pas exhaustif, hein. Alors, les maisons, en fait, je vous les ai indiquées comme ça, mais en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, puisque là, vous avez vu qu'on a… alors, attendez, je vais passer là, voilà, ça sera peut-être plus simple. Bon, les aspects, on va voir après, mais on a vu donc les maisons, donc on a bien vu qu'on a des aspects, pardon, on a des planètes dans les maisons, on a des planètes d'abord dans des signes, après on a des planètes dans des maisons, et donc on vient voir la signification des maisons. Mais en fait, ces maisons, ça va bien au-delà, mais je ne vais pas rentrer là-dessus ce soir, sinon ce sera trop long. Mais voilà, donc ce travail sur les maisons, c'est quelque chose, on va dire, c'est un niveau 2 au niveau astrologique. Bon, vous pouvez fouiller sur Internet, après on peut aussi avoir des consultations ensemble là-dessus, mais l'idée c'est déjà d'avoir une idée globale. Voilà, il y a des signes, il y a des planètes, il y a des maisons, on essaie de s'y retrouver et éventuellement on peut quand même déjà avoir des informations quand on a des planètes dans certaines maisons, on peut avoir des informations voilà, qui sont intéressantes. Alors, le dernier niveau du thème natal, en fait, hein, vous voyez, la dernière couche, après donc le zodiaque, les planètes, les maisons, on a les aspects. Et voilà, les aspects, donc vous voyez, au milieu, maintenant, on a plein de traits de couleurs. Alors ici, c'est du bleu, du rouge, des mélanges bleu et rouge, des petits traits, des plus grands traits, etc. Alors, dans certains systèmes enfin, certains logiciels d'astrologie, d'autres logiciels d'astrologie, des fois, vous n'avez pas les mêmes couleurs. Alors, en général, le rouge reste le rouge. Voilà. Par contre, le bleu, dans d'autres systèmes, des fois, c'est du vert. Voilà. Et parfois, il y a du marron. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément évident. Donc, après, on apprend plus à reconnaître les aspects par leur forme, par leur longueur, les aspects, en fait. Mais bon, sachez qu'en tout cas, le rouge, ça reste le rouge. Et en général, le bleu, c'est du bleu ou du vert. Bon, c'est les deux grandes familles, on va dire, d'aspects. Et en fait, ces aspects, c'est quoi? Eh bien, c'est le jour de votre naissance. Donc, on a vu, vous avez les signes, vous avez votre soleil, votre ascendant, toutes vos planètes qui se sont placées. Bon, plus les maisons. Et en fait, bah, du coup, les planètes entre elles, à ce moment-là, font ce qu'on appelle des aspects voilà, d'une planète à l'autre. Donc, il y a des règles, hein, bien évidemment, qui sont établies avec ce qu'on appelle des orbes. Donc, c'est vraiment un calcul hein, de degrés, en fait, parce que voilà, entre chaque signe, il y a 30 degrés. Et donc, on fait des calculs.
Et on trouve du coup certains aspects, les aspects sont réglementés avec, voilà, si on a par exemple un aspect d'opposition, qui est un aspect rouge de planète Lune en face de l'autre, c'est un aspect qui fait 180 degrés. Donc, si on a des planètes en aspect d'opposition, par exemple là, vous avez à la fois le Soleil et Mercure, qui sont en opposition avec la Lune. Donc, vous voyez, vous avez un joli trait rouge là, entre les planètes. On a 180 degrés, donc entre cette Lune qui est là en Vierge, et le Soleil qui lui est en Bélier, et le Mercure qui est en Poisson. Donc, vous voyez, bon, elles ne sont pas collées ensemble, et pourtant elles font opposition à la Lune toutes les deux, parce qu'il y a quand même voilà, des orbes. On dit l'opposition c'est 180 degrés, mais il y a quand même des fourchettes en fait qui sont permises pour que ces aspects-là soient quand même d'actualité dans ce thème-là. Voilà. Donc, ces aspects rouge et bleu, bien évidemment, donc là, on ne va pas du tout aller dans le détail parce que ce serait beaucoup trop long et ce n'était pas du tout le but. Parce que là, ça demande vraiment, pour le coup, une interprétation, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, ce qu'il y a à retenir, effectivement, c'est qu'évidemment, quand c'est du rouge, c'est plus compliqué que quand c'est du bleu ou du vert pour la personne, mais en fait, dans l'astrologie humaniste, justement, que je pratique, en fait, on considère que c'est évolutif. Hein, c'est pas du tout un problème à la base, en fait, c'est juste un arrêt sur image au départ, à la naissance, d'un certain type de fonctionnement. En fait, c'est très représente des croyances que nous avons entre les planètes, donc entre des attitudes de nous dans la vie, puisque chaque planète représente, on l'a vu tout à l'heure, hein, des attitudes ou des fonctionnements psychologiques, des manières de voir la vie. Et du coup, on a des croyances comme ça qui se sont mises en place. Et du coup, en fait, l'astrologie humaniste que je pratique, elle dit, OK, vous avez ça au départ, mais en fait, c'est juste le signe qu'à un moment donné, le cycle, donc on va voir après, s'est arrêté, et qu'il s'agit du coup, dans cette vie-là, de prendre conscience de cet aspect, de prendre conscience de comment ça se traduit dans votre vie. Est-ce que ça vous met des bâtons dans les roues? Est-ce que ça vous avantage? Et même si ça vous avantage, donc si vous avez des traits qui sont plutôt bleus ou verts, donc suivant le type de logiciel astrologique, pour autant, ça reste des fonctionnements répétitifs et automatiques qui peut-être parfois sont contre vous ou contre-productifs ou voilà, sont pas forcément. Alors, on a l'impression dans un premier temps que ça peut aider, mais en fait, des fois, on tourne en rond avec ces aspects-là. Et du coup, on ne développe pas sa personnalité, on ne développe pas les ressources en fait qu'on pourrait avoir. Parce que les ressources, c'est vraiment les planètes en signe, d'accord? C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Donc, les aspects, c'est vrai que des fois, ça nous fait peur, ou des fois, on a un problème particulier, donc on va aller voir les aspects, on va essayer de travailler dessus, et éventuellement, on va voir quelle peut être l'évolution de ces aspects. Mais sachez bien ce soir, mon message, c'est déjà, si vous pouvez repérer vos planètes en signe dans votre propre thème, que vous regardez, c'est quoi cette planète, c'est quoi ce signe, du coup, ça donne vraiment les ressources que vous avez pour vivre cette alchimie globale que vous avez à l'intérieur de vous, pour vivre en fait votre thème natal et votre vie de la manière la plus harmonieuse possible et vraiment à la faire évoluer. Donc même s'il y a des fois des aspects qui sont un peu conflictuels et qui vous posent des soucis dans votre vie, sachez que de toute manière, les planètes en signe qui sont concernées, elles vous appartiennent et que vous pouvez vraiment les utiliser et avec leur facette lumière en fait, pour pouvoir évoluer dans votre vie. Voilà, donc ce cycle évolutif, phase et aspect, bon là c'est très compliqué, c'est juste pour vous dire qu'en fait, tous ces aspects, en fait, quand on les regarde avec un œil astrologique, ces aspects forment en fait, s'inscrivent dans une phase, et ce que nous enseigne l'astrologie humaniste,
c'est qu'une phase, en fait, elle est là à un moment donné, mais elle est là pour être dépassée, pour qu'on passe à la phase ultérieure, en fait, postérieure, d'accord? Donc, même quand c'est voilà, une phase qui est difficile ou un aspect difficile, eh bien, on va travailler, on va le mettre en conscience. Déjà, ça, c'est primordial, c'est la première chose majeure dans tout développement personnel, d'ailleurs. Et après, une fois qu'on a mis en conscience, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer en fait à la phase suivante et du coup bouger cet aspect qui a tendance à ramener dans ma vie toujours peut-être un peu comment dire, le même fonctionnement ou le même type d'événement ou les mêmes conflits, etc., récurrents dans ma vie. Voilà. Et du coup, ben voilà, cette astrologie humaniste, elle propose de passer d'un niveau naïf à un niveau évolutif. Donc ça, c'est du jargon d'astrologie. Mais le niveau naïf, c'est vraiment comment je fonctionne à la base depuis toujours avec mes croyances et mes planètes en signe, mais voilà, avec l'éducation que j'ai reçue, les croyances que j'ai reçues, etc. Et comment je vais pouvoir passer au niveau évolutif pour pouvoir intégrer en fait toutes ces planètes en signe et toutes ces parties en fait de moi que peut-être je connais même pas. Il y a certaines peut-être des fois qu'on ne connaît pas. Et du coup, une fois que tout s'intègre, vous avez vraiment c'est comme si votre thème astral était vécu à un niveau différent. À chaque prise de conscience, en fait, toutes les planètes bougent et votre niveau de conscience est différent. Et tout doucement, il y a un chemin d'évolution, en fait. Et en fait, ce chemin d'évolution, alors il y a 3 planètes majeures, en fait, que vraiment vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de regarder dans votre thème, dans quel signe ils sont, alors éventuellement dans la maison, mais c'est surtout dans le signe, parce que vous avez besoin de vivre ces 3 planètes, c'est la Lune, le Soleil et Saturne. Parce qu'en fait, ce chemin évolutif, alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi maintenant, c'est trop compliqué, mais vraiment demande à ce que ces 3 planètes soient vraiment mises en conscience, vécues, nourries, intégrées, pour que votre personnalité ait tout ce qu'il lui faut en fait pour pouvoir vivre bien. Après, toutes les planètes qu'on a vues autour, ça vient se rajouter. Ce sont des outils en fait qui viennent se rajouter à tout ça. Et puis vous avez des planètes collectives qui viennent de temps en temps toquer à la porte, vous amener des événements un petit peu plus difficiles. Mais si vous avez un Saturne qui, je vous rappelle, est les limites, savoir dire non, avoir une structure, si vous avez un Saturne qui est bien mis en conscience, qui se pose là, qui sait faire face, etc., cette Saturne, il va vraiment vous aider à avoir une démarche en fait beaucoup plus consciente de ces planètes collectives et qui va vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi chez Jung ou en psychologie un chemin d'individuation, chemin évolutif avec l'intégration de toutes les planètes en signe, y compris les collectives. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention. C'était une première conférence, j'espère que sur l'astrologie. J'espère que vous aurez reçu beaucoup d'informations, que vous allez en faire bon usage. N'hésitez pas à mettre des commentaires puisque la vidéo va être sur ma chaîne YouTube, sera accessible et sur mon site internet. Et puis, vous pourrez aussi poser des questions voilà, et auxquelles je serai très contente de répondre. Merci et à bientôt.